Merci beaucoup pour cette question, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez suivi leur communiqué. Les points de divergence sont simples. Les membres du Congo n'est pas à vendre ont estimé que l'accord entre Dan Gettler et le gouvernement n'était pas en faveur de la RDC et qu'il ne fallait donc pas les soutenir. Et nous avons estimé que cet accord devrait être publié aussi, tandis que ODEP et RESIC ont apporté leur soutien à un accord dont manifestement ils ne maîtrisaient pas les contenus. À partir de ce moment-là, il devenait difficile pour nous de continuer à travailler ensemble et ODEP et RESIC ont tiré la conclusion de cette divergence majeure en termes de combats que nous continuons à mener contre la corruption et ils ont quitté les SNPAV. Alors, on parle des recettes exceptionnelles de 2 milliards, mais personne n'a vu la couleur de cet argent. Il est rentré dans quel compte de l'État? Écoute, pour moi, ça, ce sont des mots, des déclarations inutiles. Ces 2 milliards de dollars sont soi-disant l'estimation de ce que représentent les blocs pétroliers et les mines que Gettler a cédées. Sauf que ces blocs pétroliers et ces mines n'ont jamais été mises en activité et que ce qu'elles représentent réellement jusqu'à au jour d'aujourd'hui, ni la présidence ni Gettler n'ont publié des études indépendantes qui montrent la valeur de ces mines. Donc on est dans des déclarations, je dirais dans des enfumages, plutôt que dans la réalité des choses. Il n'y a pas 2 milliards de dollars que l'État va récupérer. Il y a des blocs pétroliers qui n'ont jamais servi, dont on ne sait pas ce qu'elles valent réellement parce qu'on n'en a aucune preuve. Et de l'autre côté, il y a, selon nos propres estimations, sur cet accord, de l'argent que l'État va devoir in fine remettre à Gettler. Et surtout, il y a des milliards de dollars de royalties que Gettler va continuer à toucher, alors qu'il ne fait aucun doute maintenant que Gettler a corrompu et que c'est un corrupteur qui doit répondre de ses actes devant les autorités. Dites-moi, quand quelqu'un vient dans ta maison depuis des années, pille, vole tout ce qui t'appartient et que les gens les dénoncent, la solution c'est de s'asseoir avec lui pour discuter, pour récupérer un peu, ou la solution c'est de l'arrêter, de l'envoyer en prison et de récupérer tous tes biens. Dan Gettler était corrompu. Il a profité du bien du Congo. Il est sous sanction par les Américains. Il est poursuivi par plusieurs pays. On a encore suivi dernièrement Glencore avec son accord qui reconnaît qu'il est coupable. Et il n'y a pas longtemps, même l'IGF, qui appartient à la présidence, a fait son rapport sur Gécamine où clairement il est mentionné que des cessions d'actifs ont été d'une manière illégale. Et c'est Dan Gettler qui en est le bénéficiaire. Est-ce qu'il faut négocier avec lui? Est-ce qu'il faut lui laisser encore les soins de profiter des milliards qu'il a acquis illégalement ou il faut faire comme les États-Unis, comme la Suisse, comme les Pays-Bas, comme les Royaumes-Unis, ouvrir un dossier judiciaire et demander des comptes à Dan Gettler? Le Congo est un État souverain. Nous pensons que le Congo devrait exercer son droit à la justice, à la réparation, plutôt que de négocier avec un corrompu. Absolument pas. Moi, c'est quelque chose qui me rend vraiment triste de voir que tout un pays comme le mien puisse devenir l'avocat d'un homme qui est reconnu comme un corrompu, comme un corrupteur. C'est tellement triste et c'est tellement incompréhensible que jusqu'à aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui a poussé les négociateurs de cet accord à signer une telle clause. Non seulement on est la risée du monde, mais on est la risée à nos propres yeux, parce que comme je l'ai dit, Gettler maintenant a la République pour avocat et c'est tellement dommage, c'est tellement triste. Vous savez, dans la déclaration du Congo n'est pas à vendre après la table ronde, nous avons clairement dit que cette clause de confidentialité était illégale. Pourquoi? Simplement parce que la transparence en matière des industries extractives est une exigence
non seulement légale au niveau du code minier, au niveau des codes des hydrocarbures congolais, mais aussi sur notre engagement sur les normes internationales des litiers. Et dans ce sens-là, aucune clause de confidentialité ne tient devant la loi. Et puis, on rappelle juste que quasi tous les accords qui sont aujourd'hui publiés contiennent de telles clauses de confidentialité qui n'ont rien d'autre qu'une manière de garder opaque, de garder non transparent des choses qu'ils ont à cacher. Car comme le déclare la présidence et Dan Gettler, cet accord est bénéfique à la RDC, nous ne voyons aucune raison à ce qu'il ne soit pas rendu public. Bien au contraire, rendu public, on applaudira. Mais ça montre justement les motifs, les choses cachées dans cet accord. C'est pourquoi il y a cette clause de confidentialité qui n'a aucun intérêt, aucune justification à nos yeux. Alors, je me pose la question, il faut peut-être leur demander si un accord à l'amiable n'est pas un contrat. C'est quoi un contrat? Un contrat, c'est un accord entre deux personnes qui ont des responsabilités, chacune des obligations et des devoirs. Et l'accord signé entre Dan Gettler et le gouvernement répond totalement à cette définition. Alors, la différence est que c'est un accord minier. C'est quoi un accord minier? Un contrat minier. Un contrat minier, c'est un accord qui concerne les mines. Est-ce que l'accord entre la présidence et Dan Gettler ne concerne-t-il pas des mines, les blocs pétroliers? La réponse est évidemment oui, puisqu'ils disent que c'est de là qu'ils trouvent l'argent. Est-ce que Dan Gettler a été sanctionné pour question de contrat minier ou pas? Oui, et le gouvernement s'engage à plaider pour la levée de ces sanctions. Or, il est clair qu'il est question, les mines sont concernées, les blocs pétroliers sont concernés, et donc malgré les justifications, les raisonnements que l'on peut dire, cet accord entre Dan Gettler et le gouvernement congolais est bien un accord qui touche les miniers, qui concerne les mines, et dans ce sens-là, doit être publié et rendu public tel que l'exige l'accord. Et au-delà de l'accord, au-delà de la question juridique, il s'agit des biens qui appartiennent au peuple congolais. Et en tant que tel, le peuple congolais a le droit de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces biens, qu'est-ce qu'on fait de ces richesses. Et aucun gouvernement n'est au-dessus de la volonté du peuple. On ne peut pas, un mandataire ne peut pas dire au propriétaire, ah, ce que je fais à ton nom, tu n'as pas le droit de le savoir. Ça n'a aucun sens. Donc, cet accord touche aux intérêts du peuple congolais et le peuple doit savoir. Et la seule manière pour le peuple de le savoir, c'est que cet accord soit rendu public. Ce n'est pas quelques ONG réunies dans un grand hôtel qui diront, nous, on a pris connaissance de cet accord et donc ça nous va, on les soutient. Non. La population congolaise, c'est 80 millions de personnes. Et ces 80 millions de personnes doivent savoir ce qu'on fait de leur argent, ce qu'on fait de leurs biens. Ce n'est pas une question de croire ou pas. La loi oblige à ce que cet accord soit publié. Et la loi prévoit des mécanismes et des sanctions pour ceux qui empêchent la transparence ou la publication d'un accord. Comme le SENPAV l'a déjà dit, nous sommes en train d'étudier les possibilités de poursuivre en justice devant les tribunaux congolais ce qui empêche la publication de cet accord. Donc pour nous, il ne s'agit pas de croire. Nous maintenons notre exigence que cet accord doit être publié parce que telle est la loi. Et donc moi, je ne crois pas et je sais que ça se fera. Écoute, juste une chose, je pense que ça vaut la peine de le dire. Ça fait plusieurs années que la société civile congolaise, que des membres du SENPAV travaillent sur les questions de publication d'accords. Et sous le régime passé, le président Kabila et ses hommes avaient refusé de publier ces accords. Les accords passés entre Dan Gettler et la GECAMINE et les pouvoirs congolais avaient été aussi gardés secrets. Mais aujourd'hui, ces accords sont rendus publics parce que la population l'a exigé, parce que les temps passent. Et donc, comme nous le disons, le temps est le cauchemar de tous les corrompus. Qu'il le veuille ou non, demain, cet accord sera rendu public parce que c'est un droit au peuple. Et le peuple congolais n'acceptera plus des accords secrets. C'est pourquoi nous demandons et nous exigeons la publication de cet accord maintenant. Il n'est pas trop tard, même si le délai légal est passé, car ceux qui refusent de les publier rendront compte un jour devant le peuple et devant la nation. Ce n'est pas une question de selon les SENPAV. Nous vivons dans un pays qui se dit un état de droit. Et il est
prouver aujourd'hui, d'ailleurs, non, cet accord en est la preuve. On a entendu les négociateurs en chef de cet accord dire publiquement que Dan Gettler fait partie des piliers de la prédation de la richesse congolaise. Ce n'est pas Senpav qui a dit ça, c'est M. André Ouamesso, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État et chef des négociateurs de cet accord. Quand un homme reconnu, déclaré publiquement comme pilleur, criminel, corrompu, cet homme-là doit rendre des comptes à la justice. Donc, ce que nous demandons, c'est juste que la justice congolaise, comme les autres justices à travers le monde concernées par ces histoires de corruption, puisse ouvrir une enquête et demander à M. Dan Gettler de se justifier devant les tribunaux. Et si les tribunaux congolais reconnaissent qu'il est coupable, ben, il doit payer. Il doit répondre de ses actes. Voilà, il n'y a pas une autre demande qu'une demande de justice, de vérité et de réparation pour le mal qui a été commis au Congo. Mais non, il n'y a pas de mésentente entre les membres du Congo n'est pas à vendre. Ça, je tiens à le dire. 2 membres sur 16 ont estimé qu'ils devraient soutenir un accord signé par un corrompu, quelqu'un qu'on dénonçait depuis longtemps. Et en décidant de soutenir cet accord qui s'éloigne des objectifs du Senpav, ils en ont tiré la conclusion, ils ont quitté les Senpav. Donc, il n'y a pas mésentente entre membres du Senpav. Il y a des membres qui sont partis du Senpav volontairement pour avoir fait un choix contraire à nos principes, contraire à nos valeurs et contraire à notre combat. C'est leur choix, nous les respectons. Mais les Senpav restent disponibles à collaborer avec quiconque continue à combattre la corruption et à défendre les valeurs qui ont conduit à ce que des organisations nationales et internationales se mettent ensemble pour lutter contre la corruption. Il n'y a pas mésentente entre membres du Senpav. Les Senpav restent un groupe uni fort, décidé à combattre la corruption de n'importe quelle manière, car celle-ci tue et elle est en train de détruire le Congo.